On dispose d'un dé cubique homogène. Les faces ont la même probabilité d'apparition. Ce dé, bien sûr, a 6 faces. Donc, 4 portes numéro 2. Donc, on a 4 faces. Porte le numéro 2. 2 faces. Porte le numéro 3. Et donc, d'une urne contenant donc 2 boules. Donc, une contenant donc 2 boules blanches et 3 boules noires. On jette le dé. Si on obtient la face 2, on tire simultanément 2 boules de l'urne, donc de l'urne. Si on obtient 3, on tire successivement avec remise. Donc avec la face 2, 2 boules simultanément. Avec la face 3, 3 boules successives avec remise. Soit x, la variable aléatoire, indique donc le nombre de boules blanches obtenues. Donc les valeurs donc, possibles de x. Les valeurs possibles de x sont donc si on s'intéresse donc par exemple à la face 2. Donc si on obtient la face 2, donc on tire donc 2 boules simultanément. Donc on peut obtenir donc soit donc aucune boule blanche ou une boule blanche ou 2. Donc les valeurs de x sont soit 0, soit 1, soit 2. Mais on a aussi la face 3. Avec la face 3, on tire 3 boules successives avec remise. Successives avec remise, donc on peut tirer la boule blanche 3 fois de suite. C'est pourquoi donc x peut prendre la valeur 3. Donc déterminons donc la probabilité. Donc je vais commencer par déterminer la probabilité avant tout de l'apparition des faces. Puisque ici on a donc 4 faces qui portent le numéro 2. Donc je vais noter par exemple P2. La probabilité de l'apparition de la face 2, puisqu'on a donc 2, la face 2 c'est 4, donc 4 sur 6, qui est égal à 2 sur 3. Ça c'est la probabilité d'apparition de la face 2. Donc la probabilité de l'apparition de la face 2, la probabilité de la face 2. Donc P3 par exemple, c'est la probabilité de l'apparition de la face 3, qui est donc 1 moins 2 tiers, ou encore donc 2, puisque 2 faces sur 6, c'est 1 tiers. Donc ça, c'est la face 2, plutôt la face 3. Donc pour déterminer notre probabilité, il faut commencer donc par déterminer donc P de x égale 0. P de x égale 0, c'est-à-dire de 0 boule blanche. Donc 0 boule blanche. Avec la face 2, on va tirer donc 2 boules de l'urne simultanément. Donc, je vais tirer donc 2 boules donc noires. Donc, 2 boules noires, c'est 2 parmi 3. Donc, la probabilité de l'apparition de la face 2, c'est 2 tiers. Et 2 boules donc noires, 2 parmi 3 sur 2 parmi 5 cardinal d'oméga. Plus, avec la face de 3, 1 tiers, et on tire donc 3 boules donc noires. Là, c'est successif avec remise. La probabilité de l'apparition de la boule noire, c'est 3 sur 5, puisqu'on a 3 boules noires et le tout, c'est 5. Le total, c'est 5. Donc, fois 3 sur 5. Donc, je vais tirer donc la boule noire 3 fois de suite. Donc, 3 sur 5 fois 3 sur 5 fois 3 sur 5. Ou encore, c'est 3 sur 5 puissance 3. Donc, voici P de x égale à 0. Et le calcul, donc, c'est ça. P de x est égal à 1. P de x égale à 1, c'est toujours donc avec la face 2 tiers, donc, et on tire donc une boule blanche. X égale à 1 boule blanche, donc là c'est 1 parmi 2. Puisque c'est un tirage simultané, donc 1 parmi 2, et l'autre c'est parmi 3, sur cardinal d'oméga qui est 2 parmi 5. Plus avec la face 3 qui est un tiers, donc on va tirer là une boule blanche, x égale à une boule blanche. Donc une boule blanche, la probabilité de l'apparition de la boule blanche, c'est 2 sur 5, puisqu'on a 2 boules blanches et le total 5. Donc 2 cinquièmes. Ça c'est la boule blanche. Donc les deux autres, c'est noir. Donc noir c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes ou encore 3 cinquièmes au carré. Mais
ici, donc, il ne faut pas oublier l'ordre. L'ordre, c'est donc, ça c'est une boule blanche, ça c'est deux boules noires. Donc l'ordre c'est le nombre donc, de boules, donc c'est 3 factoriel sur, donc on divise par le nombre de caractères que se répète. Donc là c'est n est répété 2 fois, donc on divise par 2 factoriel qui est égal à 3 en fait. Donc la boule blanche c'est soit le premier tirage, soit le deuxième, soit le troisième qui nous donne encore 3. Mais la formule c'est 3 factoriel sur 2 factoriel. Et le reste c'est calculé. P de x égale à 2. P de x égale à 2, c'est donc toujours 2 tiers. 2 tiers donc avec la face numéro 2. Et là, on doit obtenir 2 boules blanches. Donc 2 boules blanches, on va tirer 2 parmi 2, puisque le tirage c'est simultané. Donc 2 parmi 2 sur 2 parmi 5, plus 1 tiers. Et là, donc, on va tirer donc 3 boules succession avec remise. Succession avec remise, donc 2 boules blanches. Donc, la probabilité de la boule blanche, c'est 2 sur 5, puisqu'on a 2 vecteurs 5, donc 2 sur 5. Et puisqu'on a 2 boules blanches, c'est 2 cinquièmes au carré. Et la troisième, c'est 3 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes puissance 1 seconde, donc puissance 1. Fois l'ordre, donc, toujours donc l'ordre là. Ici, donc, on a donc 2 boules blanches. Donc, blanche, blanche, noire. Et l'ordre, donc, toujours donc, par la même façon, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels, puisque ici, on a 2 blanches. Ça, c'est P de x égale à 2. P de x égale 3. P de x égale 3, c'est un événement impossible avec la phase 2. Pourquoi? Parce que la phase 2, on doit tirer que 2. On peut tirer que 2 boules blanches. Donc, on ne peut pas obtenir 3 boules blanches. Donc, on peut obtenir 3 boules blanches qu'avec la phase 3. La phase 3, la probabilité, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers fois la face, donc plutôt la boule blanche 3 fois de suite. Donc, 3 fois de suite, c'est 2 cinquièmes. La boule blanche, c'est 2 cinquièmes puissance 3, plus que 3 boules blanches. Voici donc la loi de probabilité donc, de x. Donc, vous pouvez donc calculer toutes ces valeurs et la somme doit être égale à 1. La question donc B, sachant qu'on a obtenu 2 boules blanches, donc je vais donc, puisque je vais calculer donc une probabilité conditionnelle, donc on va donc, définir par exemple, sachant qu'on a obtenu 2 boules blanches, on va l'appeler A par exemple, l'événement A. Donc A, 2 boules, obtenir 2 boules blanches. Obtenir 2 boules blanches. B, obtenir, plutôt B, accompagné d'une boule noire. Accompagné d'une boule noire. Donc, je vais déterminer là, donc, P de B sachant A. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. P de A inter B, c'est 2 boules blanches et une boule noire. 2 boules blanches et une boule noire, donc c'est avec la phase 3. La phase 3, c'est la probabilité, c'est 1 tiers. Et obtenir donc 2 boules blanches, c'est-à-dire donc 2 cinquièmes au carré, puisque la probabilité de la boule blanche, c'est 2 cinquièmes, 2 donc 2 cinquièmes au carré, fois 3 cinquièmes la boule noire, accompagnée d'une boule noire, donc fois 3 cinquièmes. Fois l'ordre, l'ordre c'est toujours 3 factoriels sur 2 factoriels, le tout sur P de A. Mais P de A n'est autre que P de x égale à 2, puisque là, A, c'est obtenir 2 boules blanches, c'est la valeur de x égale à 2. Et le reste, c'est du calcul. Donc, je n'ai pas déterminé là l'espérance et la variance dans la question A. Donc, je vais donc tout simplement dresser un tableau. Voici le tableau, donc c'est les XI, ça c'est les PI, et ça c'est les XI PI, et ça c'est les XI carré PI. Donc c'est très simple.
Donc là, c'est la valeur de x qui sont 0 ou 1, 2 et enfin 3. Juste là, je vais vous rappeler donc des formules. Les valeurs de probabilité qu'on a trouvées pour chaque valeur de x, par exemple P0, P1, P2, P3. P0, la probabilité de la valeur 0, P1, la probabilité de la valeur 1, et ainsi de suite. Là, on fait le produit, donc P0, P1, 2P2, 3P3. Cette colonne, c'est 0 fois P0, 0, 1 fois P1, toujours P1, 2 fois 2P2, 4P2. Et là, c'est 3 fois 3, 9P3. Donc, pour déterminer l'espérance E de x, c'est tout simplement la somme des xi, pi. Donc, on fait ce total. Et la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est ce total moins ce total au carré. Et l'écart type sigma de x, c'est tout simplement la racine de la variance. Ce sont donc les paramètres de cette loi. Deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on jette le dé, on tire une boule de lune. Si elle est blanche, le jeu s'arrête. Sinon, on la remet dans l'urne en ajoutant une boule noire. Donc, je vais faire là un schéma. Dans ce premier tirage, soit blanche, soit noire. Ici, donc, on a 2 boules blanches, 3 noires. Avec la boule blanche, le jeu s'arrête. La boule noire, deuxième tirage. Ce deuxième tirage, je dois ajouter avec une boule noire. Donc, les boules noires deviennent 4. Et toujours donc, soit on tire une noire, soit blanche. On tire une noire, une blanche, le jeu s'arrête, une noire. Une noire. Mais là, en tirant une noire, on doit ajouter 2. Donc, les boules ici deviennent 6. Donc, on a 6 noirs. Et on tire soit blanche, soit noire. Et le jeu s'arrête. Donc, soit y la variable aléatoire, prenons la valeur 0 si aucune boule blanche n'est tirée. Sinon, il prend le rang de l'apparition de la boule blanche. Donc, par exemple, si par exemple on tire la boule blanche au deuxième tirage, ça c'est x égale à 2. Si on tire la boule blanche au troisième tirage, c'est x égale 3, et ainsi de suite. Donc, si donc on tire, si dans la valeur 0, si aucune boule blanche, donc aucune boule blanche c'est 0. Donc les valeurs de x sont, les valeurs de y sont y de oméga égale soit 0, soit 1, c'est-à-dire dans le premier tirage nous donne la boule blanche, soit le deuxième tirage nous donne la boule blanche, soit le troisième tirage qui nous donne la boule blanche. Donc, commençons donc par P de y égale à 0. Donc P de y égale à 0, c'est donc la boule blanche n'apparaît jamais. C'est-à-dire donc toujours noir. Donc noir, noir, noir. Donc P de y égale à 0. Donc une noire là, c'est le nombre de boules noires c'est 3. Et le total c'est 5. Donc 3 cinquièmes. Ici donc, la boule noire ici, ça devient 4. Et le total, donc, ça fait 7. Donc, 4 sur 7. Plutôt 6. On a ajouté une 4 sur 6. Là, c'est toujours 2. Ça, c'est toujours 2 blanches, toujours 2 blanches. Troisième tirage noir, là, c'est 6. Et le total, c'est 8. 6 sur 8. Et le reste, c'est 4.
P de Y égale à 1. P de Y égale à 1, c'est le rang de l'apparition de la boule blanche. C'est-à-dire donc le premier tirage. Le premier tirage, c'est, on a donc 2 boules blanches et le total c'est 5. Donc 2 cinquièmes. P de Y égale à 2. P de Y égale à 2, c'est le deuxième tirage. Le deuxième tirage, on a donc, il faut que le premier noir, c'est-à-dire donc 3 cinquièmes, et le deuxième doit être blanche. Donc c'est 2 blanches, mais le total c'est 6, puisqu'on a ajouté une noire. Donc 2 sur 6. Ça c'est donc P de Y égale à 2. P de Y égale à 3. P de Y égale à 3. Il faut une noire, donc 3, c'est-à-dire le troisième tirage. Donc 3 sur 5. Et notre boule noire, mais là c'est 4 sur 6, puisqu'on a ajouté une noire. 4 sur 6. Et la troisième boule doit être blanche. C'est-à-dire 2, mais le total c'est 8. 2 sur 8. Donc, le reste c'est du calcul. Voici donc la variable Y. Ça c'est plus tard. Petit b. K personnes effectuent ce jeu d'une façon indépendante. Quelle est la probabilité PK pour qu'une personne au moins arrive à tirer une boule blanche? Donc, je vais appeler là, c'est AN par exemple, au moins K personnes, AK, donc AK, K personnes, donc au moins une personne arrive, donc au moins arrive à tirer une boule blanche. Donc, K personnes, donc là, au moins, là, l'une tire la boule blanche. Tire la boule blanche. Au moins une personne tire la boule blanche, sa négation est AK bar, aucune boule blanche. Personne ne tire une boule blanche. Donc, aucune personne ne tire une boule blanche. Une boule blanche. Donc, P de AK bar, c'est toutes les personnes tirent la boule noire. Et la boule noire, c'est 3 cinquièmes, 3 cinquièmes, 3 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes puissance 4. Donc, P de AK égale à 1 moins P de AK bar, qui est égal à 1 moins 3 cinquièmes puissance 4. Puissance 4. C'est déterminer la somme Sn, somme de Sn, la somme de K égale à 1 à somme de K égale à 1 à N, PK. À N, PK, qui est égal à, là c'est la somme bien sûr géométrique en fait. Donc qui est égal à la somme de 1 moins 3 cinquièmes puissance K, et K allant de A1 à N, qui est égal, là c'est somme des 1, et somme des 1 c'est N. Donc N, 1 on a répété 1, N moins 1 plus 1, N fois. Moins la somme de K égale à 1 à N de 3 cinquièmes puissance K, qui est égal N, et là c'est la somme des suites géométriques de l'horizon 3 cinquièmes. De premier terme, 3 cinquièmes puissance 1. Donc 3 cinquièmes, premier terme c'est 3 cinquièmes, fois 1 moins 3 cinquièmes puissance K, plutôt N, sur 1 moins 3 cinquièmes, qui est égal N moins 1 moins 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, donc ça simplifie par 5, donc 3 demi.
n moins 3 demi, et là c'est 1 moins ça, 1 moins 3 cinquième puissance n. Voici donc Pn.